Et si j'ose dire, messieurs, ma femme s'est lui proposer qu'au titre des aides philanthropiques, je donne ici une conférence sur un sujet quelconque. Bon, une conférence, pas pour une conférence. Ça, autre chose, aucune importance. Bien entendu, je ne suis pas professeur et je ne jouis d'aucun titre scientifique. Mais, nonobstant quand même, voilà déjà 30 ans que sans prévenir ici, on peut même dire au détriment de ma propre santé, et ainsi de suite, je me penche sur des questions d'ordre strictement scientifique. Je médite et même j'écris parfois, figurez-vous, des articles scientifiques. C'est-à-dire non pas à proprement parler scientifique, mais quoi, passez-moi l'expression, pratiquement scientifique. Entre autres de ma plume est sorti un volumineux article intitulé « Les méfaits de certains insectes ». Merci, on peut comprimer. C'est surtout ce qui avait fait sur la... Ça fait 3 fois maintenant, hein. Les méfaits du tabac, c'est terminé, on la fait plus, les mecs. Hein? Allez, ils sont gentils, et ils foutent le camp. Allez, c'est des comédiens travaillés, hein. Allez, allez. Sacha, c'est toi? Oui, c'est moi. Tu ne m'attendais pas? Pourquoi es-tu resté si longtemps sans venir? Sacha? Sacha, au nom du ciel, ta présence va avoir un effet terrible sur ma femme. Elle ne me verra pas. Je repars tout de suite. Je m'inquiétais, ça va bien? Pourquoi es-tu resté si longtemps sans venir? Ma femme est presque en train de mourir. Elle est déjà très énervée comme ça. Et toi, tu viens ici? Sacha, c'est inconséquent et c'est inhumain. Qu'est-ce que je devais faire? 2 semaines que tu ne viens plus chez nous, que tu ne réponds pas aux lettres, je n'en peux plus. J'avais l'impression qu'ici, tu souffrais d'une façon insupportable, que tu étais malade, que tu étais mort. Je n'ai pas eu une seule nuit de repos. Je repars tout de suite. Dis-moi juste une chose. Tu vas bien? Non, je m'épuise moi-même. Les gens n'en finissent pas de m'épuiser, je suis simplement à bout de force. Et toi encore là? Comme c'est anormal, comme c'est malsain. Sacha, comme je suis coupable, comme je suis coupable! Comme tu aimes dire des paroles effrayantes et pitoyables. Tu es coupable? Oui, tu es coupable? Alors dis-moi, de quoi? Je ne sais pas! Je ne sais pas! Tu es coupable de ne plus aimer ta femme? Peut-être. Mais l'homme n'est pas maître de ses sentiments. Toi, tu ne voulais pas te blâmer. Tu es coupable. Je sais qu'elle m'ait vu en train de te faire une déclaration. Mais toi, non. Tu ne voulais pas qu'elle le voie. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il a aimé, il a cessé d'aimer, il n'est pas maître de ses sentiments, il a perdu courage. Elle est apparue, elle, une âme énergique, forte. Elle lui a tendu une main secourable. C'est bien joli dans les romans, mais dans la vie... Dans la vie, c'est pareil. Tu vois, tu la comprends avec finesse, la vie. Mais Jérémie a s'inspiré une crainte religieuse. Tu t'imagines avoir trouvé en moi un second Hamlet. Et à mon avis, cette psychopathie que j'ai, avec tous ces accessoires, ne devrait servir à rien. Sinon, après rire, et voilà tout. On devrait être plié de rire devant mes pitreries. Et toi, au secours, le sauver, accomplir un exploit. Ah, comme je m'en veux aujourd'hui. Je sens que ma tension va aboutir à quelque chose. Soit je vais casser quelque chose, soit je... Voilà, c'est justement ce qu'il faut. Casse quelque chose, cogne-nous, ou crie. Tu es en colère contre moi? J'ai fait une bêtise de venir ici. Voilà, révolte-toi, insulte-moi. Mais toi, t'as fait du bien. Alors, on se met en colère? Alors? Tu me fais rire. Ah, parfait. Nous sourions, ma parole. Soyez gentils. Daignez me faire un deuxième sourire? J'ai remarqué une chose. Quand tu commences à vouloir me sauver, à m'expliquer le pourquoi et le comment, ton visage, il devient mais tellement naïf. Et tes prunelles s'élargissent comme si tu regardais une comète. Attends. Tu as de la poussière sur l'épaule. Qu'est-ce que c'est que cette manière que vous avez tous?
Quand un homme est en bonne santé, fort, joyeux, vous lui prêtez aucune attention. Mais dès qu'il commence à se laisser rouler au bas de la pente et à pleurer misère, vous vous jetez à son cou. Par vos bons soins, d'ici peu, on ne verra plus naître que des géniards et des psychopathes. Vous dépravez la race humaine. Il y a beaucoup de choses que les hommes ne comprennent pas. Les jeunes filles aiment mieux les rater que les chanceux. Parce que ce qui les séduit toutes, c'est un amour actif. Tu comprends? Actif. Pour nous, l'amour, c'est la vie. Je t'aime. Ça signifie que je rêve à la façon dont je te guérirai de ton angoisse, dont j'irai avec toi à l'autre bout du monde. Toi, tu gravis une montagne, moi je gravis la montagne. Toi, tu tombes dans un ravin. Moi aussi, je tombe dans un ravin. Pour moi, par exemple, ce sera un grand bonheur de rester éveillé à longueur de nuit à ce que personne ne te réveille. Je me souviens, il y a 3 ans, une fois pendant le battage, tu es venu chez nous, tout couvert de poussière, épuisé. Tu as dormi 12 heures chez nous. Et moi, tout ce temps-là, je suis restée derrière la porte. J'ai monté la garde pour que personne n'entre. Et je me sentais si bien. Plus il demande de peine, plus l'amour est fort. C'est-à-dire, tu comprends, on le ressent plus fort. L'amour actif, c'est de la perversion, ça. Une philosophie de jeune fille. À moins peut-être que ça ne doit être comme ça. Va savoir. Sacha, parole d'honneur, je suis un homme bien. Réfléchis un peu. J'ai toujours aimé philosopher, mais de ma vie, je n'ai dit les femmes sont dépravées ou cette femme s'est engagée sur la mauvaise voie. Je te jure, j'ai toujours été reconnaissant. Rien d'autre. Rien d'autre. Ah, ma petite, ma gentille, comme tu es amusante, comme tu es drôle. Et moi, quel butor ridicule je fais. Je trouble les bons chrétiens. Je pleure misère à longueur de journée. Il est pas temps, Sacha, nous nous sommes oubliés. Oui, il est temps d'y aller. Adieu. Écoute-moi. Maintenant, va voir ta femme. Et reste avec elle. Reste-y. Reste-y. Il faut que tu restes 1 an. Reste 1 an. 10 ans. Reste 10 ans. Fais ton devoir. Ne sois pas malheureux. Demande du pardon et pleure. Tout ça, c'est ce qu'il faut. Et surtout, n'oublie pas ce que tu as à faire. Ça vous reprend cette sensation d'avoir fait une indigestion d'amanite, tu mouches. Que Dieu te protège. Tu peux ne pas du tout penser à moi. D'ici 2 semaines, tu m'écris un petit mot, ce sera déjà bien. Et moi aussi, je t'écrirai. Nicolas chérie, je peux? Je m'en vais. 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 Je céleste! Je venais pour la prose et me voici avec la poésie. Tu es venu comme un lion au bout du jour. Tu es venu comme un lion au bout du jour. Quelle femme! Ah, elle a quelque chose, cette petite, que les autres n'ont pas. C'est vrai, hein, Nicolas? Elle a quelque chose. Je sais pas, quelque chose de particulier, quelque chose de fantasmagorique. La fiancée la plus riche de tout le district, mais la maman c'est un tel fléau. Personne ne voudra s'y aventurer. À sa mort, tu viendras la petite Sacha, mais en attendant, elle lui enverra une dizaine de mille, un fer à repasser, à plisser. Il faudrait même qu'on lui baisse les pieds. Ah, hey. Tout le monde fait tous nos plots, non? C'est du bon. À la minute. Donc, J'ai le camp chez moi. À la minute. dehors. Qu'est-ce que ça veut dire, Nicolas? Et pourquoi vous m'en voulez? Pourquoi? Et d'où vous les plaît, ce cigare?
Hein? Vous croyez que je sais pas tous les jours ni dans quel but vous allez et vous amenez Dieu? Nous n'avons rien de commun. Tous les projets infâmes que vous travaillez. Je vous demande de quitter cette maison à la minute. Dehors! Un appel trop là, je m'en vais. Pourquoi est-ce qu'elle est venue? Je te demande pourquoi est-ce qu'elle est Ne venue? me demande rien, Anita. Je suis profondément coupable. Trouve-moi le châtiment que tu voudras, je supporterai tout, mais ne me demande rien, je n'ai pas la force de parler. Pourquoi est-ce qu'elle était ici? Voilà comment tu es. Maintenant je te comprends. Enfin je vois quel homme tu es. Ignoble, sans honneur. Tu te souviens? Tu es venu. Tu m'as fait croire que tu m'aimais. Je t'ai cru. J'ai quitté mon père, ma mère, ma religion. Je t'ai suivi. Mais tu me mentais. Quand tu parlais de la vérité, du bien, de tes nobles projets, je croyais chaque mot que tu disais. Anita, je ne t'ai jamais menti. J'ai vécu avec toi 5 ans. Je me rangeais. J'étais malade à l'idée que j'avais trahi ma religion, mais je t'aimais et je n'ai pas cessé une seule seconde de délai. Tu étais mon idole. Et quoi? Pendant ce temps, tu me mentais, tu me trompais de la façon la plus cynique. Anita, c'est un mensonge. Il m'est arrivé de me tromper, oui, c'est vrai. Mais je ne t'ai jamais menti, pas une seule fois dans ma vie. Ça, tu n'as pas le droit de me le reprocher. Maintenant, tout est clair. Tu t'es marié avec moi en pensant que mon père et ma mère me pardonneraient et qu'ils me donneraient de l'argent. Tu pensais ça? Anita, mettre à ce point ma patience. C'est toi! Quand tu as vu qu'il n'y avait pas d'argent, tu as changé de tactique. Maintenant, je me souviens de tout. Mais je comprends. Jamais tu ne m'as aimé. Jamais tu m'as été fidèle. Jamais! Sarah, c'est un mensonge. Dis ce que tu veux, mais ne m'oppose pas avec tes mensonges. Un homme ignoble, sans honneur. Tu veux de l'argent à l'EPDF. Pour te libérer de ta dette, tu veux séduire ta fille. C'est Tu toi. m'as trompé comme tu m'as trompé moi. C'est toi. Vrai. Au nom du ciel, tais-toi, sinon un mot va m'échapper. Je pourrais t'offenser. Tu m'as toujours trompé effrontément et pas que moi. Toutes tes actions malhonnêtes, tu les mettais sur le compte de Borkin. Mais maintenant, je sais de qui elles viennent. Sarah, tais-toi, va-t'en. Sinon, il y a quelque chose en moi qui me pousse à te dire des mots terrifiants, des offenses. Tais-toi, Sayupine. Non, je ne tairai pas. Tu m'as trompé trop longtemps pour que je puisse me taire. Alors tu ne te tairas pas. Au nom du ciel. Maintenant, vas-y, va tromper la fille à l'EPDF. Apprends-le, apprends-le, que tu vas bientôt mourir. Le docteur m'a dit que tu allais bientôt mourir.